Alors, comme je le disais ces derniers temps, le Seigneur il m'enseigne beaucoup sur la prière. Pourquoi? Parce qu'il m'enseigne beaucoup sur comment le ciel bouge, comment les anges bougent, comment le monde spirituel bouge. Par la grâce de Dieu, on a des belles expériences qui se font, des belles choses vraiment, que ce soit en vision, en manifestation de puissance ou d'esprit ou de conversion et autres. Franchement, c'est une grâce qu'on vit. Encore rien par rapport, je pense, à ce que Dieu veut nous faire vivre, mais déjà, c'est une grâce. Alors, il y a une chose très, très essentielle et très importante sur laquelle il insiste vraiment, c'est ma maison sera une maison de prière. Donc ça, c'est le point sur lequel il insiste beaucoup ces temps-ci. Donc je pense que c'est ce sur quoi on va beaucoup insister. Mais d'abord, avant d'entrer dans ça, il faut avoir déjà une compréhension, premièrement, du spirituel et du naturel. C'est quoi le spirituel? C'est quoi le naturel? C'est quoi l'invisible? C'est quoi le visible? Parce que c'est deux choses différentes. Tu peux être dans l'invisible, mais ne pas être spirituel. C'est deux choses vraiment différentes. Je prendrai les passages pour illustrer ça. Donc on va d'abord commencer par prendre déjà le premier, le commencement. C'est important, le commencement, Genèse, chapitre 1 à partir du verset 1er. Donc on va beaucoup lire la Bible. Si tu n'as pas de Bible, bon courage. Mais béni soit Dieu, Dieu est grâce. Donc voilà, on va beaucoup lire la Bible. Alors pourquoi la Bible? Parce qu'on croit qu'elle est inspirée. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas la Bible, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Oui, non? Tout le monde connaît la Bible ici. Bon, gloire à Dieu. Alors ce bouquin-là, tu peux le jeter à la poubelle, tu peux le brûler, Notre foi n'est pas basée sur le bouquin. D'accord? Notre foi, elle est basée sur celui de qui parle le bouquin. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que tu peux connaître le bouquin par cœur, mais de ne pas connaître celui de qui parle le bouquin. C'est différent. C'est pour ça que je précise la différence entre les versets et la parole de Dieu. La parole est une personne. Les versets, c'est des écrits. Donc tu peux connaître les versets par cœur. Quand tu parles, tu t'allumes et on voit des versets qui, voilà, tout ce que tu veux. Mais tu peux ne pas connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une personne. Quand tu rencontres la parole de Dieu, tu changes. Elle impacte ton cœur, elle s'adresse à ton cœur. Alors que la connaissance des versets, ça va gonfler ta tête. Généralement, ça produit des gens orgueilleux. Ils savent, j'ai déjà entendu, ah je connais, ah ceci. Mais ils ne changent pas, ils ne sont pas transformés. La parole, elle te transforme, elle impacte ton cœur. Donc je donnerai des expériences concrètes de quand est-ce que la parole te rencontre. Quand tu lis ce verset, tu as l'impression qu'il s'adresse à toi, qu'il est personnel. Parfois même tu pleures, tu es touché. C'est comme si le passage s'adresse à toi. Là, c'est la parole. Mais tu peux lire des versets, tu lis, tu comprends même rien. Tu lis. C'est pas la parole. Donc tu peux aller au verset. Tu peux aller à la Bible. Tu peux même étudier la Bible. Grec, hébreu, araméen, tout ce que tu veux. La parole, elle, on ne l'étudie pas. C'est elle qui vient à nous. Elle se révèle. C'est différent. C'est pour ça qu'on n'aborde pas la parole avec un cœur orgueilleux ou hautain. Comme si tu prenais la Bible, il s'agissait de prendre la Bible et de maîtriser. Non, je n'ai fait aucune école biblique, aucune étude biblique. École biblique, je veux dire, je n'ai pas fait d'institut biblique, toutes ces choses-là. Je vais témoigner ce doute, comment la parole a commencé à m'approcher. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y a l'esprit de la parole et il y a la Bible. Alors tous les gens qui font des débats sur oui, mais là on n'a pas tous les livres de la Bible, il y a des livres qui sont manquants, il y a certains livres qui ne sont pas là, sincèrement on s'en moque. Qu'il y ait plus de livres ou pas beaucoup de livres ou moins de livres, notre foi est basée sur la personne de qui le livre parle. Alors ce bouquin-là tel que vous le voyez, il y a dans celui-ci 66 livres. Il y en a 66. C'est une combinaison de 66 livres. Il y a d'autres Bibles, il y en a plus, d'autres, ça dépend un peu des canons, des décisions qui se sont prises dans certains conciles, tout ça.
On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas ce qui nous importe pour le moment. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ce livre-là, il est composé de 66 livres. Les 66 livres que vous voyez là, c'est à peu près une quarantaine d'auteurs de milieux sociaux différents qui ont écrit dans des langues différentes pour certains, qui ne se connaissaient pas, et ça s'est écrit sur une période à peu près de 1500 ans. Ça veut dire qu'il a commencé à être écrit par exemple 1500. 1500 ans après, on a eu l'entièreté des livres. Aucun livre n'a jamais fait ça. Alors imaginez que quelqu'un écrit à l'an 200 en Chine, quelqu'un écrit à l'an 800 en Australie, quelqu'un écrit à l'an 1000 en Russie, et quand on réunit leurs 3 bouquins, les 3 bouquins sont harmonieux. Les 3 bouquins ont un sens, les 3 bouquins se combinent. Donc on comprend que les 3 ont écrit sous la même inspiration. Est-ce que vous comprenez un peu ou pas? Ça va? Voilà comment on a reçu ce livre ici. Alors ici, il y a une quarantaine d'auteurs. Et la donc vous comprenez bien, c'est pour ça que vous comprenez bien, un auteur de plus, ou 2 auteurs de plus, ou 3 auteurs de plus, ça ne va pas changer le fait qu'il y a déjà 40 personnes qui ont dit la même chose. Écoutez bien. Les 40 auteurs ont dit la même chose, mais sous des formes différentes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, non? Oui. Ça va? Bon, moi, personnellement, les enfants ne me dérangent pas, donc si ça dérange quelqu'un, désolé, mais moi, j'aime bien le bruit des enfants. Ça va pour tout le monde? Alors, je vais vous montrer cela. 1 Chronique 29, 29, et on ira dans Genèse. 1 Chronique 29, 29. Donc ça, c'est pour tuer le débat de oui, on n'a pas tous les livres de la Bible, le livre de Joseph, de Judas, l'évangile de je ne sais pas quoi, tu commences à te donner des migraines, les livres apocryphes, tu commences à avoir mal à la tête. Arrête avec ça, mon ami, tu perds ton temps. On n'a pas besoin de plus de livres, tu as besoin de connaître celui de qui le livre parle. Tu as besoin d'une expérience profonde avec Jésus-Christ. Connaître la Bible ne veut pas dire connaître Jésus. Connaître tous les livres ne veut pas dire connaître Jésus. Le connaître, c'est le rencontrer, c'est le vivre. Et ça, c'est un cœur à cœur. Tu peux avoir un seul verset et l'avoir rencontré et l'avoir vécu. Tu peux avoir tous les livres de toute la bibliothèque et ne pas le connaître. Donc attention à cela. Alors regardez 1 Chronique 29, 29. Si quelqu'un peut prendre 1 Chronique 29, 29. 1 Chronique 29, 29. Je suis un peu clair dans ce que je dis. Est-ce que ça va? Ok. 1 Chronique 29, 29. Allons-y. 1 Chronique 29, 29. Les actes du roi David, des premiers au dernier, oui, sont décrits dans les annales de Samuel, le voyant. D'accord. Donc les actes du roi David sont écrits dans quoi? Dans les annales de Samuel, qui est appelé quoi? Le voyant. D'accord? Donc les voyants, ça n'a pas commencé avec Satan. D'accord? Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous avez déjà entendu parler de voyant, non? Oui, la voyance. Oui, voilà. Un voyant est quelqu'un qui voit sous une inspiration. Un voyant est un prophète. Maintenant, il y a des faux prophètes et il y a des vrais prophètes. C'est parce que dans la culture aujourd'hui occidentale, quand vous dites voyant, les gens disent ah, un voyant. Ah. Il y a des hommes et des femmes dans le corps de Christ qui sont des voyants, qui sont des prophètes. Mais sous inspiration du Saint-Esprit. Ils voient ce que le Saint-Esprit leur montre. Quand vous parlez des cabinets de voyants, de toutes ces choses-là, ils opèrent avec des esprits de divination. Ce sont des faux prophètes. C'est pour ça qu'ils peuvent voir aussi des choses exactes sur vos vies. Ce n'est pas parce que quelqu'un voit des choses exactes sur ta vie que cela veut dire que ça vient de Dieu. Je montrerai ça. Il y a des personnes qui opèrent avec les esprits des morts et qui peuvent voir des choses précises et exactes sur ta vie. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu. Donc tu dois le savoir, une chose très importante. Toi qui as déjà consulté des voyants, qui as déjà consulté des magnétiseurs et autres, tu dois savoir que quand tu fais cela, tu entres en connexion, en communion avec un esprit. Ce n'est pas l'homme que tu consultes, c'est un esprit que tu consultes.
Et dès l'instant où tu consultes un esprit, tu invites cet esprit dans ta vie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc si tu as consulté des voyants, tu as consulté des gens qui évoquent les esprits des morts, tu as invité quoi dans ta vie? La mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Ok, je donnerai des précisions de ça. Nous irons plus en profondeur par rapport à ça. Donc, évoluons dans 1 Chronique 29, 29. Donc, Samuel le voyant, mais encore, allons-y. Du prophète Nathan et dans celle du prophète Gad. Le prophète Nathan et le prophète quoi? Gad. Gad. Donc, si vous regardez, on vous dit que les exploits du roi David ont été écrits, ça a été répertorié dans les annales, donc dans les livres du prophète Samuel. Est-ce qu'on a les livres de Samuel? Oui, on les a. Du prophète Nathan et du prophète Gad. Vous avez les livres de Nathan? Non. Vous ne les avez pas. Donc, on peut clairement dire que la Bible ici, elle est incomplète. Oui, tu peux le dire, sois pas frustré. Elle est incomplète. Vous comprenez? Donc, si ta foi est basée sur le livre, je viens de te démontrer là qu'il manque des livres. D'accord? Donc, ta foi ne peut pas être basée sur le bouquin. Ta foi doit être basée sur la personne de qui parle le bouquin. C'est très important, mes amis, c'est très très important. Donc tu ne peux pas être troublé. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ça va. Donc c'est incomplet. Que ça je sens que ça gratte la gorge de certains à dire ça. C'est incomplet. Hein? Il manque des livres. D'accord? Donc, maintenant, que se passe-t-il? Si on trouve encore un nouveau livre, est-ce que ça va te troubler? Non. Je vous ai dit, c'est une quarantaine d'auteurs. Si 40 personnes ont parlé de Gérard, si une 41e personne arrive et parle encore de Gérard, ça va ajouter quelque chose à ta vie? Non, il y a déjà 40 personnes. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, quelque chose est certifié comme vrai. C'est juste? Alors, comment tu vas discerner maintenant un livre qui vient vraiment de Dieu ou pas? Quelqu'un peut découvrir un livre de Wayne Jung Chang, je ne sais pas quoi. Ah, c'est un nouveau livre de la Bible. Comment tu vas discerner? Ben, parce que les 40 personnes ont parlé de la même personne, c'est-à-dire Christ. Donc, si on me pond un 41e qui arrive et qu'on me dit que c'est un livre qui vient de Dieu, qu'est-ce que je vais chercher dedans? Est-ce que ça parle de la même personne? J'irai plus loin. Si un serviteur quelconque se dit de Dieu, et parler sous la même inspiration que Moïse, Ésaïe, Jérémie et autres, qui ont tous parlé, je vous le démontrerai, de Christ. Ils ont tous parlé de Jésus sous une forme et sous une autre. Je démontrerai ça. Si un quelconque serviteur se lève et se dit de Dieu, parle de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre que la personne de Christ, cet homme-là ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. D'accord ? Si on vient te parler des maisons, les 10 clés pour devenir un grand entrepreneur, les 14 clés pour que tu aies beaucoup d'argent, les 18 clés pour que dans ta vie, je ne sais pas, ça aille mieux, on t'a menti. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette personne pour te dire ça. Quelqu'un comprend ce que je dis? La parole de Dieu témoigne d'une personne, c'est de ce Jésus-là. Quand tu as ce Jésus-là, les choses bougent dans ta vie. Quand tu as ce Jésus-là, d'abord, c'est ton cœur qui est transformé. C'est d'abord ton cœur. Tout ce qui se passe autour de toi n'est que la conséquence de ce qui se passe au-dedans de toi. C'est au-dedans de toi que Dieu veut travailler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est au-dedans de toi. Dieu n'est pas préoccupé par ton argent, ton portefeuille. Il s'en moque. Je vous dis la vérité. Dieu n'est pas préoccupé par ta voiture, tes maisons, tout ça. Il n'en a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire avec tes maisons, tes voitures, ton portefeuille? Vos offrandes, je ne sais pas quoi, vos dîmes, plus. Dieu se moque de ça. Il n'est pas préoccupé par ça. Il n'est pas préoccupé par ta maison, tes voitures, ton portefeuille. Il se moque de ça. Dieu est préoccupé par ton cœur. C'est le seul souci de Dieu. C'est ton cœur. Et quoi précisément? Que Christ y règne. C'est le souci de Dieu. Il sait que si Jésus règne en toi, tu as une âme prospère. Et je souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes. La première prospérité que Dieu cherche pour ta vie, c'est celle de ton cœur. Lorsque tu laisses la colère y régner, l'amertume, la cupidité, tu es dans des stress et des oppressions parce qu'au travail on t'a viré, tu
quelqu'un de colérique, de nerveux, susceptible, on ne peut rien te dire, tout ça. Mais tu es malade. Tu as un cœur malade. L'argent dicte ta vie. C'est pas d'argent. Ouh. Quand on pense, quand tu es payé, on voit déjà à ta tête que le salaire est passé. Mais écoute-moi, tu es malade. Tu vaux plus que l'argent. Tu vaux plus que tout ce travail que tu cherches. Tu vaux plus pour Dieu. Tu vaux le sang de son Fils. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi. C'est ça que nous allons voir. Regarde à quelle valeur tu t'es estimé. Parce que tu n'as pas de travail, tu te qualifies d'eux. Parce que tu as fait telle erreur et telle erreur dans ta vie, tu te qualifies d'eux. Parce que les hommes t'ont qualifié de ceci, cela, voici les paroles que tu crois. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quelle est la valeur que Dieu t'a accordée? Regarde après quoi tu cours. Tu cours après une multitude de choses, tu n'es pas fatigué. Et le pire, c'est qu'une fois que ces choses, tu les as obtenues, qu'est-ce qu'elles t'ont réellement apporté? On voit cette femme qui s'est battue toute sa vie pour un homme. Oh mon chéri, mon chéri, mon chéri. Une fois qu'elle est avec, mais mon chéri, c'est plus mon chéri, mon chéri. Tu ne peux pas vivre pour un homme, tu ne peux pas vivre pour une femme en priorité. Tout homme ou toute femme que tu mettras avant Dieu, ça se retournera contre toi un jour. Parce qu'il n'y a aucun homme, aucune femme qui est fait pour porter la personne que tu es. Le seul qui peut porter pleinement ton cœur, c'est Dieu. Tu vis pour tes enfants. Un jour, ils grandiront. Tu te rappelleras des paroles que je t'ai dit aujourd'hui. Tu aimes tes proches. La meilleure position que tu puisses prendre pour eux, c'est de mettre Jésus à la première place. Parce que lui les aime plus que toi. Lui peut les secourir mieux que toi. Lui peut les aider mieux que toi. Vous négligez une multitude de choses. Vous négligez, Dieu pour une multitude de choses. Le travail que Dieu t'a donné, tu fais passer le travail avant celui qui t'a donné le travail. Est-ce que ça a du sens? L'enfant que Dieu t'a donné, tu fais passer l'enfant avant le Dieu qui t'a donné l'enfant. Est-ce que ça a du sens? Ève a été donnée par Dieu à Adam. Mais lorsque Adam a fait passer la bénédiction avant celui qui bénit, Ève a causé sa chute. Est-ce qu'Adam et Ève c'était de Dieu? Oui. Mais pourquoi ça a échoué? Tu as préféré écouter la voix de ta femme. Toute bénédiction qui vient de Dieu, que vous ferez passer en priorité sur Dieu, elle se tournera contre vous un jour. La bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin, c'est celle qui reste connectée à celui qui bénit. Pèse-toi maintenant. Tu n'as pas le temps de prier. J'ai trop de travail. Ah bon? Et quand le travail te sera retiré, tu trouveras le temps de prier. Ah, j'ai pas le temps, on a le repas de famille, de repas de je sais pas quoi. Mes amis, ne jouez pas avec ça. Trouvez le temps, calez-vous un temps avec Dieu. Et il n'y a rien qui a plus de valeur que lui. Rien. Il est le seul qui veut ton seul bien à toi et le seul bien de tous ceux qui t'entourent. Il est le seul qui mérite toute ton attention et qui est digne de gloire. Il est le seul. Regarde comment tu vis. Alors, certains diront, oui, mais non, moi je me sens pécheur. Écoute-moi très bien, je vais t'aider. Dieu se moque de ton niveau de péché. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas d'eau se lave? Des fois, j'entends des personnes dire, oui, quand je serai prêt, là, quand je serai propre dans ma vie, tout ça, là, j'irai vers Dieu. Mais on va se laver parce qu'on est... Mais tu n'es pas propre. Celui qui vous dit, ah non, mais j'attends d'abord d'être propre, après je vais me laver. Mais tu as un problème. Dieu, c'est l'eau. Quelle que soit ta faute, écoute-moi s'il te plaît, quel que soit ton niveau d'addiction, de crime, tout ce que tu veux, cours dans les bras de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il y a quelques années, vous m'aurez disqualifié, dealer, escroquer, voler, taper. Et c'était pas moi, tout ce quelle liste vous pouvez ajouter ma vie. Et j'ai fait. Béni soit Dieu, j'ai été gardé des addictions parce que j'avais des frères qui me menaçaient trop. Mais dans sa grâce, certains et beaucoup n'auraient jamais misé sur ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Même moi, je n'aurais jamais cru. Il y a quelques années, la dame âgée qui m'écoute, qu'on a baptisée 78 ans,
qu'on met dans l'eau, qu'on sort de l'eau. Il y a des années, elle aurait serré son sac, elle serait passée à côté. Mais aujourd'hui, elle s'assoit, elle écoute la parole du brigand d'hier. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Je vois toute ma famille se convertir, toute ma famille être touchée par Jésus. Sans église, sans bâtiment, je ne sais. Tu peux aller dans tous les bâtiments d'église que tu veux. Ce n'est pas parce que tu vas aller dans un garage que tu vas te transformer en voiture. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu vas dans un garage, tu restes, t'attends de te transformer en voiture. Mon ami, tu vas attendre longtemps. Une église ne peut pas te changer. C'est la rencontre avec Christ qui te transforme. Comment tu sais? De la même manière que quand tu es malade, tu as des symptômes. De la même manière, quand tu es touché par Jésus, tu as des symptômes. Tu n'arrives plus à... Tu n'es plus à l'aise quand tu t'énerves. Tu n'es plus à l'aise à entretenir des choses dans ton cœur. Des choses que tu faisais hier aisément, quand tu les refais, il y a quelque chose en toi qui est plus en paix. Parce qu'il y a une autre vie désormais en toi. Parfois, cette vie n'est pas encore suffisamment formée en toi. Ce qui fait que tu vas te retrouver encore à faire certaines choses. Mais la différence entre hier et aujourd'hui, c'est que lorsque tu fais ces choses, ton cœur n'est plus en paix. Tu te dégoûtes parfois toi-même. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est installé en toi. Tu veux Jésus. On reconnaît celui qui est né de nouveau a un amour pour Jésus-Christ. Il veut Jésus. Amenez-lui tous les bâtiments que vous voulez, tous les salaires que vous voulez, l'argent, les richesses. Il se moque de ça. Les ministères, les titres, et je ne sais. Il se moque de ça. Il veut Jésus. C'est pour ça que je vous poserai cette question tout ce week-end. Qu'en est-il de Jésus dans vos vies? Tu vis pourquoi? C'est quoi le but de ta vie? Après quoi tu cours? Après quoi tu cours? Quoi, les études, les diplômes? Mais regarde ceux qui ont eu des diplômes avant toi. Tu penses que le diplôme, ça va t'amener la paix? À la limite, peut-être un travail et encore. Si tu fais pas face à certains combats spirituels qui feront qu'avec un bac plus 5, tu seras toujours appointé à Pôle emploi. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Alors, est-ce que ça va jusque-là? C'est un peu clair. Ça va un peu? Ok. Donc, 1 Chronique 29, je pense que tout le monde a vu. Il nous manque des livres, mais pour nous, ce n'est pas un problème. On a suffisamment de témoins qui ont parlé de notre Jésus. Deuxième point que nous allons soulever, c'est Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, donc on va dès le commencement. Genèse 1. Ça va pour tout le monde? Alors, pourquoi je prends Genèse 1? C'est le commencement. D'accord? C'est le commencement de toute chose. Alors, je vais démontrer quelque chose que j'ai l'habitude de démontrer avec Genèse ici, Genèse 1, une première base qui doit être posée, qui est fondamentale. Genèse chapitre 1er à partir du verset 1er. Genèse 1.1. Si quelqu'un veut bien m'aider. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Dès le commencement, Dieu fait quoi? Première chose qu'il pose, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il crée. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il crée exactement dès le départ? Les cieux et la terre. Alors, beaucoup de personnes, quand ils vont lire ça, ils vont penser que c'est le ciel là et la terre qui est sous mes pieds. Beaucoup de personnes pensent ça. Donc, je vais vous démontrer que ce n'est premièrement pas le cas. Est-ce que ça va? On peut y aller? Ok. Nous allons au verset 3. Allons-y, évoluons, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça va pour tout le monde? Qu'est-ce que Dieu a fait là? Il a fait là la lumière. Ça va pour tout le monde? Ok, continuons d'évoluer, allons-y. Dieu vit que la lumière était bonne. Ok. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ok, donc Dieu voit que la lumière est bonne, il sépare la lumière et les ténèbres. Ça va pour tout le monde? Ok, allons-y, évoluons. Dieu appela la lumière jour. Donc Dieu appelle la lumière comment? Jour, et il appelle les ténèbres nuit. Ça va pour tout le monde? Donc voici comment sont nés le jour et la nuit. On peut continuer? Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, il y a un soir, ça veut dire que le soleil se couche, c'est bien ça. Et il y eut un matin, ça veut dire que le soleil se lève. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça?
Ok. Allez maintenant au verset 14. Allons au verset 14. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Continue. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ok. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ok. Et cela fut ainsi. Ok. Dieu fit les deux grands luminaires. Dieu fit les deux grands luminaires. Donc Dieu fit les deux grands luminaires. Continue. Le plus grand luminaire pour présider. Le plus grand luminaire pour présider le jour, oui. Et le plus petit luminaire Et le plus petit luminaire pour présider à à la nuit. la nuit. Suivez-moi très bien, je vais quelque part et ça va donner des réponses aussi à ta vie. Il fit aussi les étoiles. Il fit aussi les étoiles. C'est quoi ces luminaires? Tu peux continuer encore? Dieu les plaça dans l'étendue du ciel Il les place dans le ciel, oui, pour éclairer la terre. pour éclairer la terre, oui. Pour présider au jour et à la nuit. Ok, Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. ok, Dieu vit que cela était bon. oui, Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. ok, Ce fut le quatrième jour. ok. Donc, Dieu a créé les luminaires quel jour? Le quatrième. Le quatrième jour. Ça va pour tout le monde? Ça veut dire qu'avant que les luminaires ne soient créés, combien de jours sont passés? 1, 2, 3 jours. Ça va? Donc il y a eu 3 soirs et matins. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Allons dans le psaume 136 au verset 7. Psaume 136, verset 7. Et gardez Genèse. Fais tout pour te tenir, parce que pendant que je suis en train de parler, des esprits peuvent s'agiter, tu peux entendre des choses, tu peux avoir des pensées, tu peux avoir des sentiments. N'écoute pas ces voix-là. Reste concentré sur ma voix. On va s'occuper de ces gens-là un peu plus tard. Reste concentré sur ma voix. Psaume 136, à partir du verset 7. Allons-y. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours, oui. Le soleil pour présider au jour, Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, La lune et les étoiles pour présider la nuit. Ok, car sa miséricorde durera toujours. d'accord. Donc les deux grands luminaires, c'était quoi? Le soleil et la lune. Donc on apprend que Dieu a créé le soleil et la lune quel jour? Le quatrième jour. Maintenant, je pose une question. Comment vous avez fait pour compter les jours? Soir, matin, sans soleil. Ceux qui savent, ils sont, ah, nous on sait. Amen. Ceux qui ne savent pas, là, ils se disent, ah oui, il y a un bug. Mais parce qu'il l'a dit. Comment? Il l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le quatrième jour, il a créé les luminaires. Mais comment tu fais pour produire des soirs et des matins? Comment tu peux dire qu'il y a un soir et un matin sans soleil? Puisque d'après notre création à nous, comme on la voit ici, il y a un soir parce que le soleil se couche. Il y a un matin parce que le soleil se lève. Là, il n'y avait pas de soleil et il y a un soir et un matin. Plus que ça, il y a une lumière. D'où peut provenir cette lumière? Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Donc ça veut dire qu'on a des jours qui se comptent alors qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, d'accord? Et il n'y a pas d'étoiles. Vous êtes en face d'un problème, messieurs, mesdames. Non, parce qu'il a dit que la lumière soit dans Genèse. Ok, cette lumière vient d'où puisqu'il n'y a pas de soleil? De De lui. lui, Comment? de lui. De lui. Donc ça veut dire que la lumière qu'on voit là, si c'est cette création-là, ça veut dire que tu peux dissocier la lumière du soleil. Alors bon, pour les plus scientifiques, on va dire que c'est les photons. On va dire que c'est les photons. Comment tu peux produire des soirs et des matins avec les photons? Voilà. Là, tu es en face d'un problème.
Et le problème, le problème là, face auquel tu es, ça soulève quelque chose. Premièrement, si on ne parle pas de cette création-là, premièrement, ça veut dire que les jours-là, ce n'est pas 24 heures. Ça veut dire que quand on arrive au 7e jour, que vous êtes en train de vous débattre avec les je ne sais pas quoi, les créationnistes, assistes, je ne sais pas quoi, pour commencer à démontrer que la création elle a été faite en 7 jours, mon ami, tu transpires pour rien. Parce que ce n'est pas de la même création dont on parle ici. Ah oui. J'étais face à un physicien nucléaire qui a fait le CERN. C'est quoi CERN. La Suisse, c'est ça hein, le nom? Voilà. Alors il s'est levé, un incroyant. Pleine réunion, il s'est levé, il s'est dit, on n'a pas commencé la réunion, il dit, écoutez, déjà, je voudrais directement, voilà, manifester mon désaccord. Comment pouvez-vous expliquer que la création a été faite en machin, alors qu'il est clairement démontré aujourd'hui, Moi, je ne suis pas un érudit, mes amis, moi, je ne suis pas un érudit. Je sais que ce que Dieu me montre. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas la même création. Il est resté la bouche ouverte. Il a dit, hein? Oui, oui. La création que vous voyez là, c'est la dernière. Elle a été en plusieurs étapes, la création. On va rentrer là. Est-ce que ça va? Adam et Ève ont été créés et ils ont été aussi formés. Qui c'est ça? Genèse 1, ils ont été créés en même temps. Genèse 2, ils ont été formés l'un après l'autre. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que ça va? Là, je commence à avoir l'attention de certains, des yeux très concentrés. Alors, évoluons. Donc, vous voyez ici que vous êtes face à une lumière et face à un jour et une nuit qui n'a rien à voir avec la nuit 24 heures. Donc, toi qui commences à penser que le jour du Seigneur, c'est le 7e jour de la semaine, mais tu vas avoir des problèmes. Parce que le 7e jour dont il est parlé ici, dans lequel Dieu se repose, c'est une révélation ce jour-là. C'est une révélation. Cette lumière qui a été là alors que le soleil n'existait pas, mais c'est une révélation cette lumière aussi. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Ça veut dire que Moïse, qui a reçu la Genèse, était en train de dire et d'annoncer des choses que lui-même aussi ne comprenait pas. Ces choses étaient un mystère. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6. Évoluons ensemble. 2 Corinthiens 3, 6. Est-ce que ça va? Donc tu dois te comprendre qu'il n'y a pas de place pour la science ici. Assis-toi et écoute le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas une affaire de science ici. C'est une affaire de révélation. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 6. Allons-y. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. 14. Va au verset 14. Non. 14. 3, 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Pourquoi? Oui. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Le même voile demeure quand quoi? Quand ils font la lecture de l'Ancien Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas. Et ce voile ne se lève qu'en qui? Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ok. Ça veut dire que sans Jésus, vous ne pouvez pas comprendre l'Ancien Testament. Vous pouvez venir avec toutes vos théories. Sans le Christ, sans la révélation du mystère de Jésus, vous ne pouvez pas comprendre l'Ancien Testament. Alors vous direz contradiction. Vous direz scientifiquement, il y a une contradiction, ça n'a pas de sens. Comment? C'est parce que tu n'as pas Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne peux pas comprendre les prophètes sans Jésus-Christ, c'est impossible. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut évoluer? Alors allons voir Jésus. Dans Jean chapitre 9, à partir du verset 4. Jean 9, 4. Allons-y. Jean 9, 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse tandis qu'il est quoi? Tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour quoi? Les œuvres de celui qui m'a
Les œuvres de celui qui m'a envoyé, continue. La nuit vient. La nuit vient. Oui. Personne ne peut travailler. Où personne ne peut travailler. Qui a déjà travaillé de nuit ici? Donc Jésus a menti. Écoute-moi, si tu as travaillé de nuit, si tu as fait un travail de nuit, tu as péché. Jésus a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. De quelle nuit on parle? De quel jour on parle? Oh, je prie que dans ta vie, il fasse jour. Parce que si dans ta vie, il fait nuit, sache-le, Dieu ne peut il ne peut travailler. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne travaille dans ta vie, il veut d'abord que le jour se lève dans ta vie. Abel, c'est quoi le jour, la nuit? Regardez la suite, allons-y. Pendant que je suis dans le monde, Je suis dans le monde. je suis la lumière du monde. Je suis la lumière. Quelle est cette lumière qui, dès le commencement, a paru alors que le ciel, le soleil, les étoiles, la lune n'étaient même pas encore? Quelle est cette lumière, dès le commencement, qui a paru, depuis laquelle les jours ont commencé à être comptés? C'est Jésus. Autrement dit, Dieu considère que dans ta vie, il fait jour dès l'instant où il y a qui? Il y a Jésus-Christ. Dès l'instant où tu n'as pas Christ, sache-le que spirituellement, dans ta vie, il fait nuit. Ah, vous savez que c'est la nuit que les brigands, les voleurs, les démons travaillent. Voilà pourquoi Dieu t'appelle, il te dit, prends Jésus. Il fait nuit chez toi. Dieu ne travaille pas la nuit. Et il faut que pendant qu'il est jour, je fasse les œuvres de mon Père. La place que tu accordes à Christ, c'est la place que tu accordes au jour. C'est la place que tu accordes au temps dans lequel Dieu peut travailler. Tu veux que Dieu travaille, mais tu maintiens la nuit dans ta vie. Dieu ne travaille pas la nuit. Je t'en prie. Si il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Mm. Il dit tandis qu'il est jour. Yes. Est-ce qu'il sous-entend qu'à un moment donné, il fera nuit? Yes, magnifique. Très bonne question ici. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été retiré du monde. Le ciel, c'est quoi? Il s'est obscurci. Ça veut dire que la nuit est venue. Ça veut dire que la résurrection, c'était un nouveau jour. Vous comprenez pourquoi on l'appelle l'étoile brillante du matin? Est-ce que vous comprenez? Oh, j'aime Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Alors, regardez maintenant ce que l'apôtre Paul va vous dire. Nous sommes en train d'aller quelque part. Vous voyez qu'on est parti de Genèse, mais on commence à toucher maintenant à ta vie. J'ai dit on est parti de Genèse, mais on commence maintenant à toucher à ta vie. Maintenant, le Saint-Esprit va commencer à mettre en lumière tous les aspects de ta vie où tu maintiens la nuit. Il fait nuit dans ta famille, il fait nuit dans tes relations, il fait nuit dans tellement de choses, parce que tu écartes Christ. Et Dieu veut travailler dans ces choses. Il te dit, mets le jour à sa place, afin que j'œuvre. Parce que je ne parle que le jour, je ne travaille que le jour. Tu méprises le jour et tu t'attends à ce que Dieu travaille. Et je vais aller plus loin maintenant, dans Thessaloniciens. On vous dit que ceux qui dorment, ils dorment quoi? La nuit. On va toucher à cela. Or, Jésus a appelé le sommeil quoi? La mort. Et s'il y a la nuit chez toi, c'est déjà que t'es mort. Tu ne sais pas. Or, Dieu n'est pas le Dieu de quoi? Il n'est pas le Dieu des morts. Vous comprenez pourquoi on parle de réveil? Le réveil, ce n'est pas les miracles qui reviennent. Le réveil, c'est Jésus qu'on remet au centre. Il faut que le jour revienne. On a mis l'argent au centre. On a mis le ministère. On a mis les miracles. On a mis les titres. On a mis une multitude de choses au centre. Mais Jésus n'est plus le centre. Vous enlevez Jésus du centre de l'équation. Si vous ôtez le jour, qu'est-ce qui reste? La nuit. Faites vos miracles dans la nuit.
Vous faites vos ministères, tous vos trucs, votre argent, vos titres dans la nuit. Tu passes pour être vivant alors que tu es Mort. Église de Laodicée. Ça veut dire, elle se croit vivante. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Alors que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est-à-dire que tu es bien habillé, mais quand on te regarde dans l'esprit, on voit quelqu'un qui court tout nu. Comment tu veux aller faire la guerre nu, sans armes? Comment les démons jouent avec toi? Parce qu'on ne t'a pas appris. Comment tu vas aller combattre nu? Dieu veut t'équiper. Pour ça, il a besoin de passer du temps avec toi, pour t'enseigner, pour t'asseoir dans certaines choses. Je parle pas de passer du temps le dimanche matin. Arrêtez avec ça, mes amis, je ne parle pas de ça. Quand vous commencez à comprendre qu'est-ce que le jour, vous commencez à comprendre que les 7 jours sont 7 révélations de la personne de Christ. Ta compréhension de jeunesse change. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu Dieu parler la nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Entre le soir et le matin, il y a quoi? Entre le soir et le matin. La nuit. Ce fut le premier jour. Dieu parle. Il y a un soir, il y a un matin. Second jour. Dieu n'a jamais parlé la nuit. Il œuvre le jour. Tu veux que Dieu te parle, tu maintiens la nuit. Voilà pourquoi tu n'entends pas. Frère, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. J'ai du mal à... Mais mets le jour au centre. Trop d'activités, tu cours à gauche, à droite, tu fais tellement de choses. Comment tu veux entendre celui qui parle le jour? Et en plus, certaines de ces choses, tu les fais soi-disant pour Dieu. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Qu'est-ce que Marthe voulait faire? Elle voulait bien recevoir Jésus. Il dit, Marie a choisi la meilleure part. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était assise au pied, elle écoutait. Arrête-toi, écoute. Tu fais trop de choses. Tu demandes à Dieu de bénir tes projets. Oh. Mais quand est-ce que c'est toi qui vas participer à ces projets? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Bon, je t'aime beaucoup, je t'ai dit la vérité. C'est pas moi, c'est la parole. Ça va? Dieu te dit ça parce qu'il t'aime. Il te dit, mon fils, ma fille, j'ai besoin que tu mettes le jour au centre. Parce que j'ai besoin d'œuvrer. Je te vois fatigué, je te vois malade, je te vois épuisé. C'est pour ça que je t'ai tellement aimé que je t'ai envoyé le jour. Je t'ai envoyé mon fils pour pouvoir œuvrer. Mais si tu mets le jour de côté, je ne suis pas un Dieu de la nuit. Beaucoup méprisent le jour. Jésus est le plus grand cadeau que le ciel ait fait à l'humanité, le plus grand. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, alors, 1 Thessaloniciens, chapitre, où es-tu? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens 5, 4. 1 Thessaloniciens 5, 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, Dieu est préoccupé par tout ce qui préoccupe ton cœur. Mais il te dit, les réponses se trouvent dans le jour. Vous avez tout pleinement en lui. Vous savez, quand tu fais des rêves, tu es dans une pièce, il fait noir. Tu es comme dans une pièce, il fait noir, tu ne vois pas. Tout ça, ce sont des témoignages. On te dit, il faut que la lumière paraisse. Tu peux faire parfois des rêves, tu rêves que tu es dans une maison. On veut te tuer dans une maison.
Tu ne sais pas en fait que cette maison-là, c'est ton cœur. Et que cette personne qui veut te tuer, c'est des pensées qui persécutent ton âme. Tu rêves qu'un animal t'attaque. Tu rêves qu'on te court après, qu'on veut te tuer, on fait que te poursuivre. Mais tout ça, on est en train de te montrer que ton âme, là, elle a besoin d'être équipée. Quand est-ce que c'est toi qui vas commencer à poursuivre maintenant l'ennemi? Tu fais des rêves, tu cours en ralenti. Tu essayes de courir. On te montre que dans l'esprit, tu es grassouillette dans l'esprit. Ne vous alourdissez pas par le manger, le boire et les soucis de la vie. Les préoccupations de la vie te rendent dans l'esprit comment? Lourd. Examine un peu. Est-ce que vraiment tous les jours tu cherches Jésus? Tu as un temps avec Christ de qualité? Est-ce que tu peux dire que Jésus est le socle de ta vie? Il est le socle de tous tes projets. Est-ce que tu peux dire vraiment qu'à chaque situation, chaque décision majeure, chaque événement, tu t'attends à sa direction? Est-ce que tu peux dire que dans tes relations, dans toutes les choses que tu entreprends, tu t'attends à lui? Oh frère, j'ai prié, j'ai beaucoup prié. Tu as pris 10 minutes chaque jour, 5 minutes avant de dormir. C'est pas prier ça, c'est pas beaucoup prier. C'est pas prier ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qui fait que dans la prière, dès l'instant où tu pries, sache-le, Dieu te répond. Dès l'instant où tu pries, dès l'instant où tu as même pensé à la chose, Dieu a déjà lu ton cœur, il a répondu. Si la réponse ne parvient pas jusqu'à toi, c'est parce qu'il y a des forces qui combattent la réponse qui doit venir à toi. J'expliquerai ça avec Daniel. C'est pour ça qu'on vous enseigne à persévérer dans la prière. Parce que dans la persévérance, il y a un combat dans le monde spirituel qui se joue. Il y a des forces qui veulent te garder dans l'ignorance. Il y a des forces qui veulent te garder dans la méconnaissance de ce qui est promis pour toi. Il y a des forces qui veulent te garder dans ton identité passée. Tu penses que Dieu est assis, il te regarde comme ça souffrir et puis il se dit un beau matin, « Oh, je vais le délivrer. » Oh, c'est pas ça. Dieu pleure même plus que toi. Dieu pleure pour cet enfant, pour cette condition, plus que toi. Mais toi, tu as de l'amour, et encore. Lui, Dieu est amour. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu? Mais Dieu est plus soucieux que toi. Dieu est plus préoccupé de la situation que toi. Le problème, c'est qu'il ne peut pas agir dans les affaires des hommes sans qu'un homme ne soit la brèche. Il dit, qui parlera pour nous? Qui se tiendra à la brèche? Il a besoin d'une porte pour entrer dans les affaires des hommes. Et la porte qu'il veut faire de toi, tu es trop occupé. Tu n'as pas le temps. Tu ne sais même pas ce que Dieu dit pour ta famille. Tu ne sais même pas ce que Dieu dit pour cet enfant. Tu ne sais même pas ce que Dieu dit pour ta vie. Tu es la porte du ciel pour ta famille, pour ton quartier, pour ta ville, pour ta nation. C'est toi qui es porte-parole. Il n'est pas venu te choisir ou t'appeler pour faire bon s'asseoir avec toi et laisser les autres mourir. Tu étais peut-être le pire de ta famille. Tu étais peut-être le moins prometteur. Il t'a appelé toi pour être une porte excellente pour les tiens. Qu'au travers de ta vie, les gens puissent se dire, Jésus est réel. Tu ne comprends pas que ta vie est un message. Je donne toujours cet exemple-là. Je peux poser la question. Il y a cette chaise ici. Est-ce que quelqu'un veut bien... Je peux te prendre un exemple, mon frère? Tu veux bien venir, s'il te plaît? Ok. Est-ce que tu peux me montrer la solidité de cette chaise sans la toucher? Vous êtes tous ici, il y en a par exemple qui ont des problèmes un peu de dos, je ne sais. Vous avez besoin absolument de vous asseoir sur cette chaise et pour ça vous voulez savoir si cette chaise est quoi? Solide et fiable. Cette chaise est dans la vie de ce garçon. Maintenant, ce garçon est censé vous démontrer que cette chaise est fiable. Démontre-moi que cette chaise est fiable sans la toucher.
J'attends, je veux voir si cette chaise est fiable. Est-ce qu'il peut? Regardez ce qu'il va automatiquement faire pour me montrer que la chaise est fiable. Tu peux, vas-y, touche. Si quelqu'un de plus lourd que toi veut se mettre sur cette chaise. Vous comprenez ce qu'il fait? Il met la chaise sous pression. Et la résistance que la chaise manifeste, c'est le message pour moi qu'elle est solide. Ta vie doit être sous pression pour que les gens autour de toi sachent que ton Dieu est vivant. Si tu ne comprends pas ça, tu vas passer ton temps à blâmer Dieu. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mon ami, tu dois te lever. Tu es le message, ta vie est le message, pas tes mots, ta vie. On se posera la question, comment tient-elle encore? On se posera la question, comment a-t-il traversé ça? On se posera la question, mais on l'avait déjà disqualifié, c'était fini. Il était dans la drogue, la délinquance ou je ne sais. Comment se fait-il qu'il est là debout et qu'il annonce la parole? C'était quelqu'un de sans instruction, il n'a pas de diplôme. Comment se fait-il qu'il est capable de nous indiquer des choses avec une telle précision et une telle sagesse? On s'interrogera de cette manière-là et la seule réponse sera son Dieu est vivant. Tout ça, tu ne comprends pas. Dieu a un très grand projet. Il a un très grand projet de salut pour l'humanité, un très grand projet. Tu fais partie de ce projet-là. C'est pour ça, toi qui es en train de prier, oh Dieu bénis mes projets, mais change de prière, arrête ça. Le projet qui est divin est naturellement béni puisqu'il est divin. Tu veux quoi encore ajouter? Assure-toi que ton projet est le projet de Dieu. Assure-toi que ton projet rencontre le cœur de Dieu. Si c'est ton projet personnel, arrête ta prière, là, tu perds ton temps. Quelle est l'assurance que tu as de l'exaucement? C'est parce que ta demande rencontre la demande de Dieu. La naissance de Jean-Baptiste, mais c'est l'annonce d'Élie qui devait venir, la prophétie de Malachie. La naissance de Samuel, Anne qui était stérile, mais c'est la réponse à un besoin dans le temple, parce que les fils du sacrificateur Élie faisaient n'importe quoi. La prière exaucée, la demande exaucée est celle qui rencontre le besoin de Dieu. Ton besoin et le besoin de Dieu se rencontrent. C'est pour ça que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Mais l'Esprit, lui-même intercède. Et Dieu qui connaît la pensée de l'Esprit. Vous entendez? Ça veut dire Dieu exauce Dieu. Mon ami, qu'est-ce que tu viens faire dans cette équation? Oh mon chéri, mon couple, est-ce que ton couple est dans le projet divin? Pourquoi? Pour que vous soyez ensemble, vous faites seulement des bisous, chéri, on va au cinéma? C'est quel couple ça? Dieu veut que ton couple soit un message. Ça veut dire que quand on vous regarde, on dit non, effectivement, Christ et l'Église, c'est réel. Mais vous vous disputez tous les jours. C'est des insultes, c'est des embrouilles, c'est des je t'aime, moi non plus, pas non plus, tout ça, c'est mes amis. Oui, mais frère, il n'est pas chrétien, elle n'est pas chrétienne. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Tais-toi même un peu. Tu veux que lui change, alors que c'est ta transformation qui produira le changement. La mort agit en moi, la vie agit en elle, agit en lui. C'est pas Adam qui a pris Ève, qui a mis des coups de marteau pour la former. On a plongé Adam dans un profond sommeil. Ève est sortie. Elle sera formée par ta mort. Meurs un peu à ton orgueil, ta fierté. Tu veux toujours avoir raison, on ne peut rien te dire. C'est pas moi, c'est Jésus. Hein. Il faut me regarder. Je vois déjà. Non, sois pas fâché, c'est la parole. Va demander pardon même quand tu as raison. Humilie-toi parce que ta force à toi est dans l'humilité. Tu ne t'humilies pas à cause d'elle. Tu t'humilies à cause de celui qui t'a sauvé. Lui-même s'est humilié, il est descendu pour toi. Pourquoi toi, tu ne pourrais pas descendre pour lui ou pour elle? D'où il m'a parlé comme ça, elle m'a parlé comme ça, plus jamais. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui, toi? Tu es qui? Comment tu as traité Dieu? Comment tu as méprisé Dieu pendant tes temps d'ignorance? Et encore aujourd'hui, où tu sais qui est Dieu? Dieu te parle encore aujourd'hui.
Dieu s'humilie et descend encore à ton niveau pour te rencontrer encore ce week-end. Toi, tu ne peux pas descendre à son niveau pour la rencontrer. Tu ne peux pas envoyer un message et te repentir. Est-ce qu'on peut évoluer? On peut y aller? Je n'ai pas encore commencé à enseigner. Hein. J'exhorte. Est-ce que ça va? Alors allons-y. On est dans... D'accord, on a lu Thessaloniciens. Regardez, allons-y, si tu peux lire. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans quoi? Dans les ténèbres. Ça veut dire, Dieu a appelé les ténèbres comment? Nuit. Donc vous, frères, vous n'êtes pas dans la nuit. Vous n'êtes pas des gens de la nuit. Continue. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ok. Vous êtes tous fils de la lumière. Vous êtes tous fils de quoi? De la lumière, oui. Et fils du jour. Et fils du jour. Vous entendez le langage de Paul? Ça veut dire que ce langage-là du jour et de la nuit, c'était le langage aussi apostolique. Depuis quand on t'a parlé du jour et de la nuit? Oh, je sens un nouveau jour qui se lève dans ma vie, une nouvelle saison, une nouvelle saison. Tu sais ce que c'est une nouvelle saison? Tu sais ce que c'est un nouveau jour? À chaque révélation que Jésus t'amène de sa personne, tu rentres dans un nouveau jour. Quand Dieu te parle d'une nouvelle saison dans ta vie, ça veut dire qu'il veut se révéler à toi d'une manière particulière. Tu es en train de vivre une période dans ta vie où Jésus veut se révéler à toi d'une manière particulière. Marthe et Marie avaient connu le Jésus qui guérit, mais elles ne connaissaient pas le Jésus qui ressuscite les morts. Ça veut dire que tu peux avoir connu Jésus hier, mais aujourd'hui, la manière dont Jésus veut se révéler à toi, ne reste pas buté dans ce que tu as connu hier. Ah oui, moi je connais, j'ai déjà entendu. Tu connais, tu as déjà entendu, pourquoi tu en es là? Il y a quelque chose de nouveau qu'il veut amener. Il y a quelque chose de nouveau qu'il veut te révéler. Tu ne peux pas manger la manne du jour de la veille. À chaque jour, il y a sa manne. Tu ne peux pas vivre avec la révélation d'hier. Oui, en 1900, quand j'ai connu Jésus, hein, c'était fort. Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Où sont tes temps de jeûne? Où sont tes temps de prière? Où sont tes temps où tu ne bouges pas tant que sa voix ne s'est pas fait distincte à toi? Tu n'as plus le temps. S'il ne parle pas, on meurt. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Seigneur, si tu ne parles pas, si je n'entends pas ce que tu dis pour mon foyer ne va pas tenir. Si je n'entends pas ce que tu dis pour ma famille, pour ma vie, comment je vais pouvoir marcher? Ma vie est confuse. Alors quelqu'un travaille à ce que tu n'entendes pas. Il te distrait. Il travaille à ce que tu n'entendes pas. Mais quelqu'un d'autre se bat pour que tu entendes. Et je crois au nom de Jésus qui t'a amené encore ce week-end pour te faire entendre. Alors regardez la suite. Vous êtes des enfants du jour, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour, oui. Nous ne sommes pas de la nuit. Nous ne sommes pas de la nuit, oui. Ni des ténèbres. Ni des ténèbres. Continue. Ne dormons donc pas. Ne dormons donc pas. Car ceux qui dorment, dorment quand? La nuit. Ça veut dire un des signes qui témoignent que tu commences à écarter le jour de ta vie, c'est le sommeil. Tu commences à dormir. Dieu te réveille à 3 heures du matin. Qui est parfois réveillé à la même heure certaines nuits? Lève la main, s'il te plaît. Voilà. À la même heure, hein, certaines nuits, voilà. Tu sais, on t'appelle à quoi? À la prière. Qui parfois, toute la nuit, peut ne pas trouver le sommeil? Lève la main. Parce que trop de pensées, trop ça fuse. Tu sais, tu es appelé à quoi? À la prière. Maintenant, regardez certains. Tu te lèves, tu prends un petit thé. Tu t'assois un peu, tu te relaxes. Pour certains, ils prennent les réseaux sociaux. D'autres, c'est les séries. Les séries. Et tu passes la nuit. Pendant ce temps-là, le ciel avait fixé un rendez-vous. Adam, Adam, où es-tu? La voix parcourait le jardin. Elle te cherche.
Mais tu ne prends pas le temps d'écouter la voix qui te cherche. Écoute bien. Si tu passes des nuits d'insomniaque, convertis ces nuits en nuits d'intercession. Fais regretter à l'ennemi de te maintenir éveillé. Ta mentalité doit changer. Si c'est Dieu qui te réveille la nuit, béni soit Dieu, réveille-toi, intercède, loue-le. Cherche à savoir, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est. Si c'est l'ennemi qui vient te titiller, j'arrive pas à trouver ça, prie. C'est que lui-même s'assoit et dit, c'est pas possible. À chaque fois qu'on la réveille, elle intercède. On arrête. Tu vas commencer à avoir des sommeils extraordinaires. Regardez comment le sommeil est venu sur la montagne de Gethsémane. Jésus prie, les disciples commencent à s'endormir. Ça veut dire que l'ennemi a la possibilité de manipuler quoi? Le sommeil. T'ôter le sommeil ou te faire dormir. Si l'ennemi peut faire ça, à combien plus forte raison le Saint-Esprit? Prenez vos temps d'affliction comme des temps de proximité avec Jésus. On t'a viré de ton travail, tu es au chômage. Cherche le pôle emploi du ciel. Il y a du travail. Vous voulez que je vous montre comment on travaille en haut là-bas? Oh, va dans la rue évangéliser. Non. Ce n'est pas premièrement le travail. Ça, c'est la conséquence du travail. Les œuvres extérieures, ce n'est pas le travail. Prenez avec moi Jean chapitre 6, à partir du verset 27. Donc, toi qui es au chômage physique, on t'a qualifié d'invalide, on t'a viré, tu ne trouves pas de travail. Je suis là, Pôle emploi du ciel, on m'a envoyé pour te proposer un travail. Prends-le, c'est le meilleur, vraiment, c'est le travail le mieux rémunéré. Jean chapitre 6, verset 27, allons-y. Travailler, non en vue de la nourriture qui périt. Ok. Travailler, non en vue de la nourriture qui quoi? Qui périt, oui. Mais en vue de la nourriture. Donc il y a combien de nourriture? Deux nourritures. Ça va pour tout le monde? Donc s'il y a deux nourritures, il y a combien de travail? Deux travail. Ça va pour tout le monde? D'où vient cette pensée du travail? Allez avec moi dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 3,17. Genèse 3,17. Ça va pour tout le monde? Genèse 3,17. Allons-y. Il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Ok. Le sol sera maudit à cause de toi. Voilà. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture, oui. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles. Voilà. Et tu mangeras l'herbe de la campagne. Voilà. C'est à la sueur de ton visage. C'est à la sueur de ton visage que quoi? Que tu mangeras du Que tu mangeras du pain. Vous entendez? Donc pour manger, il faut quoi? Travailler, il faut suer. Ça va pour tout le monde? Ça va? Oui, non? Ok. Donc maintenant, Jésus te dit, il y a deux nourritures. Il y a la nourriture qui périt. Hein, c'est la nourriture quand vous allez au travail. Hein, c'est pour amener la nourriture sur la table quand même. Hein, si tu as une famille, tout ça, etc. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est la première nourriture. Maintenant, on nous parle d'une deuxième nourriture. Qu'est-ce que Matthieu 4 nous dit? L'homme ne se nourrira pas de quoi? De pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc on me dit que la parole est une nourriture. Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 1er. Ézéchiel 3, 1. Donc je suis en train de parler de l'autre nourriture. Ok, tu manques de la nourriture physique peut-être, tu manges peut-être les mêmes plats tous les jours, tu es étudiant, tu es je ne sais pas, etc. Jeûne un peu. Transforme tes temps où il n'y a pas de nourriture en temps de quoi? Temps de jeûne. Jeûne un peu. C'est pas vrai. Jeûne un peu. Et puis, les enfants d'Israël mangeaient la manne tous les jours. Même si tu manges des pâtes tous les jours, ça ne va pas te tuer, tu ne vas pas mourir. Et puis, Dieu t'aime aussi avec les pâtes aussi. Tous les jours, il t'aime. Si Dieu m'aimait, il me donnerait un repas diversifié. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Libérez-vous de ça.
mange ce qu'il y a à manger. Il y a, glorifie Dieu. Il n'y a pas, glorifie Dieu. Mais ne définis pas ta relation avec Dieu en fonction de la nourriture qu'il y a sur la table. Tu me dis, ah, c'est facile, tu manges, etc. Oui, amen. J'ai passé des temps aussi où je ne mange pas. Des temps où tu fabriques, tu crées des plats nouveaux qui n'existent pas. Parce qu'il y a un peu d'huile de sardine, il y a un peu de... tu crées des choses qui n'ont jamais existé. Voilà. Mais jamais la nourriture ne peut définir ta relation. Regardez maintenant ce qui est dit. Quel passage? Ézéchiel 3, verset 1er. Allons-y. Ézéchiel 3, 1. Sois fortifié, sois fortifié, sois fortifié. Ézéchiel 3, 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Ok. On demande à Ézéchiel de manger quoi? Un rouleau. Donc à l'époque, certains vous avez livre. Qui a livre? Voilà. Bon, je pose cette question. Si c'est le cas, on va prier pour toi. Qui a déjà mangé un livre? Le livre. Ah ok, c'est le papier, tu vois. Bon, on va prier. Alors, maintenant notez. Dieu est en train de demander à son prophète de manger quoi? Un livre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous voyez? C'est pour ça que c'est très important. Quand le langage prophétique vous parle de manger, je vous montrerai que le fruit qu'Adam a mangé, ce n'était pas une pomme ou je ne sais pas quoi. Vous comprendrez. Alors regardez ce qui est dit dans Ézéchiel ici. Il dit, mange ce livre. Déjà question, mes seigneurs, comment je mange un livre? Quand vous lisez les Écritures, revenez comme des ans. Ne faites pas les connaisseurs. Comment tu demandes à quelqu'un de manger un livre, un rouleau? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, quand je vais voir Jésus, Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc, il est en train de m'expliquer que les paroles sont une nourriture. Ok. Maintenant, je vais avec vous dans Proverbe 18 à partir du verset 20. Proverbe 18, 20. S'il te plaît, suis bien, parce que toi qui cherches à manger bio, vous savez ce que bio veut dire? Bio veut dire quoi? Bio, le mot bio. C'est la vie. Vous savez que bio, c'est la vie. Maintenant, tu cherches à manger bio terrestrement, physiquement, mais mange aussi bio spirituellement. Tu manges des critiques, des murmures, des soucis, des insultes. Tu manges. C'est-à-dire que si on te montre. D'ailleurs, ne t'étonne pas si tu rêves que tu manges n'importe quoi dans tes rêves. Il y en a, on leur donne à manger dans leurs rêves. Tu sais, ça se traduit par quoi physiquement? Par des pensées qu'on installe dans ton cœur. C'est comme ça qu'on initie parfois certaines personnes à la sorcellerie. On va évoluer ensemble, allons-y. Regardez la suite ici, allons-y. Et c'est quoi? J'ai dit Proverbe 18, nous gardons Ézéchiel. Proverbe 18. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ok. C'est du fruit de quoi? Qu'est-ce qui sort de la bouche? Des pas? Ok. C'est du fruit de sa bouche que quoi? L'homme rassasie son corps. Ça va pour tout le monde? Regardez la suite, continue. C'est du produit de ses lèvres. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc on est en train de te dire quoi? Ce qui sort de ta bouche ça te nourrit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais notez ici, je vais mettre une petite lumière ici. Si vous considérez que l'Église est le corps de Christ, que l'Église est le corps de Christ, si l'Église est la femme de Christ, si on vous dit c'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps, ça veut dire Jésus te nourrit par ses paroles. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça qu'il a dit mes paroles sont quoi? Esprit et quoi? Et vie. Ça veut dire que Jésus te nourrit par ses paroles. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça va, oui ou non? Les paroles parfois sont déjà pensées. Ok, ben il te donne, il t'inspire des paroles. Donc on va...
Écoutez bien, si Jésus il te donne des paroles, il te nourrit, c'est que les démons font quoi aussi? La même chose. C'est pour ça qu'on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Vous pouvez chasser des esprits du matin jusqu'au soir. Mais si la personne n'a pas une bonne alimentation, ça va revenir. Parce que vous pouvez chasser le serpent. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est son poison. Ce n'est pas le démon qui rend captif, c'est le mensonge. C'est pour ça que c'est la vérité qui rend. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu continues d'entretenir dans ton cœur les pensées de l'ennemi, que tu ignores même que c'est les pensées de l'ennemi, parce que sans la lumière, comment tu veux savoir et voir la nuit? Tu ne peux pas. Tu entretiens des pensées en toi qui sont des pensées démoniaques. Et ainsi, tu légitimises l'action d'esprits mauvais dans ta vie. On peut les chasser du matin jusqu'au soir. Je me sens soulagé. Oh, là, ça va mieux. Oh. Tu vas retourner manger ce que tu as vomi. Alors, suivez-moi très attentivement, s'il vous plaît. C'est pour ça que l'enseignement joue un rôle fondamental dans la croissance. C'est pour ça que Pierre vous dira, désirez comme des nouveau-nés le lait spirituel de la parole. Tu dois bien manger. Quand on dit manger, ce n'est pas manger les 10 clés pour être prospère. Les 18 clés pour que tu te sentes bien dans ta peau. Dieu veut te faire du bien, le bien-être. Mon ami, ça va chez les bouddhistes, va dans le développement personnel, va là-bas. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est Jésus, Jésus, Jésus. C'est lui qui est la manne. C'est lui qui est le pain de vie. C'est lui. Quand tu penses matin Jésus, tu as pris un bon petit déjeuner. Quand tu penses à midi Jésus, tu as pris un bon petit déjeuner. Quand tu penses le soir Jésus, tu as pris un bon matin pèse-toi ton repas. Matin critique. Souci. Déjà tu as mangé toute la nuit. Ensuite tu arrives à midi. Avec les collègues, avec je ne sais pas, t'as vu, regarde le repas. Et le soir, quand tu vas rapporter à tes proches ou à ta famille la journée, regarde les types de repas que tu manges régulièrement. Abel, d'où tu peux sortir ça? Lamentation chapitre 3, verset 19. Écoute s'il te plaît, ce que ton cœur entretient est vital. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Écoute-moi, parce que ton cœur entretient, tu peux connaître ta guérison, connaître ton salut. N'attends pas qu'un homme vienne t'imposer les mains. C'est ce que tu entretiens en toi qui te tue. Écoutez, moi j'aime les miracles. Hein. Ceux qui me connaissent, c'est ça, j'aime les délivrances, j'aime, ça crie, on chasse, on dit, oui, tu n'as pas le droit d'être là, les sorts, ils vomissent, j'aime ça. Mais je ne pourrais jamais vous mentir et vous dire que la vraie délivrance, c'est ça. La vraie délivrance, c'est un cœur qui est rempli de la parole. Amen. Quand la parole commence à s'installer dans ton cœur, tu connais une vraie délivrance. Tu n'auras même pas besoin que quelqu'un vienne t'imposer les mains. La parole elle-même t'impose les mains, parce qu'elle est Jésus. Tu peux vivre, c'est comme ça que vous avez des situations de personnes. Il va à telle assemblée, elle tombe par terre, elle roule par terre. Elle va là-bas, elle roule par terre, il roule par terre. Et il va après là-bas, il roule par terre. Au bout d'un moment, il est fatigué, il dit, ah oui, tous les chrétiens, ils sont méchants, ils ne sont pas gentils. Ça va. Non, on ne t'a pas appris à te consacrer. On ne t'a pas appris. Tu ne peux pas avoir le standing de vie de monsieur et madame tout le monde. Là où pour eux, prier 1 heure, c'est bien. Toi, c'est peut-être prier toute la nuit. Tu es en sous-étage, tu es en sous-régime. Tu es comme une Lamborghini sur le parking de Carrefour. Voilà. Et le gros problème, c'est que parfois le niveau spirituel de certaines assemblées est tellement bas que certaines personnes qui ont été consacrées à Dieu et qui vivent des combats d'un certain standing ne trouvent pas leur place. Parce que l'exigence et la discipline qui est exigée sur leur vie est bien plus élevée que le commun qu'ils rencontrent. Ne joue pas. Ne pense pas que tes 30 minutes que tu fais là, en te bourrant de séries, en te bourrant de machin. Comment tu vas évoluer? Ta famille est remplie de sorciers, de divination et je ne sais. Et c'est avec ce type de spiritualité que tu vas grandir. On ne vient pas tous de la même Égypte.
Ah, pourquoi lui c'est comme ça? Lui il fait pas ça là. Moi je regarde un film, je rêve. Moi je pense à peine comme ça, je rêve. Quand je me lève pas pour prier, on m'étrangle, on me griffe, on me ceci. Mais parce que c'est pas le même standing. Tu vas passer ton temps à te plaindre, murmurer, comme si Dieu ne t'aimait pas, alors que justement, une grâce est sur toi par rapport au carnage que les ténèbres ont fait dans ta vie. Une grâce a été posée sur toi. Mais cette grâce est comme vaine. Elle ne travaille pas. Parce que tu ne sais pas. Tu penses que c'est en mangeant que... Personne d'entre vous ne donne à votre nouveau-né, à son nouveau-né, la mamelle que le dimanche matin. Qui fait ça? Une maman fait ça, on la met en prison. On l'arrête. Tu donnes la mamelle à ton bébé que le dimanche matin. Personne ne fait ça. Toutes les 2 heures à peu près. Pourquoi tu viens de naître de nouveau? Tu manges que le dimanche matin. Comment tu veux grandir? Oh frère, je ne sens pas dans mon cœur. Ben continue de ne pas sentir. Continue. Arrêtez ce discours-là, oui. Oh la religion, faut sentir, je me sens pas, je sais. Comment se fait-il que tout ce que tu sens, ça te conduit jamais à la prière, jamais au jeûne, jamais à la consécration? Comment ça se fait? Mais il y a un problème. La vraie conduite de l'esprit te conduit toujours à une plus grande mort à toi pour saisir davantage Christ. Si ta conduite ne te conduit pas à une vie de discipline, tu es un disciple bizarre. Dans le mot disciple, il y a quoi? Disciple, mais seulement in. La discipline, ce n'est pas la loi. La loi, c'est faire pour avoir. La grâce, c'est je fais parce que je suis et parce que j'ai déjà. C'est 2 mentalités différentes. C'est 2 disciplines qui ne naissent pas du même état de cœur. Je ne fais pas pour être juste, je fais parce que je suis juste. Je ne fais pas pour être saint, je fais parce que je suis saint. Je ne fais pas pour obtenir le don de guérison, mais j'impose les mains parce que je crois que la guérison est là. Les 2 produisent une discipline, mais qui ne découle pas du même cœur et de la même mentalité. Alors certains, on leur a parlé de repos, c'est devenu de la paresse spirituelle. On est dans le repos. Le repos. Depuis qu'il est dans le repos. Mon ami, ton repos est bizarre. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que vous, tous. Non pas moi du moins, mais la grâce qui habite en moi. Il dit, la grâce qui a été faite sur sa vie n'a pas été vaine. C'est-à-dire, la grâce va produire en toi des désirs, des soupirs. Elle va te réveiller pour prier, te réveiller pour proclamer, décréter. Pourquoi? Parce que tu es une royauté dans le royaume spirituel. Tu es un roi décrète, un roi proclame. Plus ton identité t'est révélée, plus tu vas te voir opérer dans l'esprit. Tu ne vas pas juste être comme ça, non? Alors vous avez de l'autre côté des personnes qui font pour obtenir. Ah, je ne suis pas assez saint, il faut que je fasse plus pour être saint, il faut que je fasse plus pour plaire à Dieu, il faut que je fasse plus. Et ils sont comme toujours sous une espèce de joug de devoir faire pour. Ça, c'est la mentalité de la loi. Un héritier ne l'est pas parce qu'il a fait quoi que ce soit. Il l'est parce qu'il est né comme ça. Tu es né héritier. Tu n'as plus rien à prouver à Dieu. Dieu t'aime. Maintenant, il te donne de marcher d'une manière digne de la personne que tu es maintenant. Tu es un fils de Dieu. Même si tu as des lacunes, des erreurs, des manquements, tu es son fils, tu es sa fille. Tu fais sa fierté. Et tu ne fais pas sa fierté parce que tu es sans défaut. Tu fais sa fierté parce que quelqu'un s'est sacrifié pour que tu fasses la fierté de Dieu. C'est-à-dire, même si les hommes te condamnent, oui, il a encore fait ça, elle a encore fait ça, écoute, je te parle de ma vie. Les hommes ont fait ça avec ma vie. Quelle bêtise, moi, je n'ai pas fait. Avant Jésus et en Jésus. Dieu est venu me chercher dans des conditions bizarres. Là où un homme ne serait pas venu, lui, il est venu. C'est pour ça que tu ne peux pas me mentir. Tu ne peux pas me dire que Dieu abandonne quelqu'un derrière. Tu ne peux pas me dire que Dieu laisse quelqu'un derrière, jamais. Il est venu un jour me chercher dans un lit.
Et quand il m'en a tiré, il m'a dit, même si toi tu ne considères pas que j'ai fait de toi mon fils, sache que le royaume des ténèbres, le monde spirituel tout entier sait désormais que tu es mon fils. Amen. Ça veut dire, même si tu marches d'une manière qui est contraire à qui tu es, sache que le monde des ténèbres en face de toi sait qui tu es. Et t'inquiète pas, tu vas voir, ils vont te faire goûter. Mais bien sûr. C'est toi que tu mets en péril en continuant à marcher comme tu marches. C'est toi que tu mets en péril. Vous vous imaginez que je suis par exemple, je sais pas moi, un gang. Le gang le plus dangereux de la ville. Et on me dit qu'il y a un garçon qui vient de naître et qui va mettre en péril tous nos plans et tous nos plans. Ce garçon-là ne sait pas qui il est et il vient se promener dans le quartier en slip. Mais tu vas te faire tuer. Tu vas prendre des coups. Et pourtant, malgré ton indiscipline, tu vois quelque chose de l'ordre de la main de Dieu qui te garde. Tu sais qu'il y a quelque chose qui veille sur toi. Tu le sens. N'abuse pas de cette chose-là. N'abuse pas de cette chose-là. Elle te tient peut-être parce que quelqu'un prie pour toi. Elle te tient peut-être parce que quelqu'un pleure là où toi tu es en train de t'amuser. Quelqu'un est en train de pleurer dans le secret. Paul dit, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Écoutez, un bébé est formé, est né, parce qu'une mère a porté. Ça veut dire là où l'enfant, dans le ventre, il écoute la musique, il fait comme ça, bou, bou, il met des coups dans le noir. Il y a derrière une mère qui pleure, parce que ça fait mal. Ne pense jamais que tout ce que tu fais, tu as été épargné comme ça dans le vide. Sache qu'il y a derrière quelqu'un qui a prié. Sache qu'il y a derrière quelqu'un qui s'est tenu à la brèche. C'est le premier d'entre nous tous. C'est le premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ. Si tu vis, c'est par sa grâce. Mes amis, dans ce monde, il n'y a rien de gratuit. Si tu as été épargné, ça n'a jamais été gratuit. C'est parce que quelqu'un a payé le prix. La seule chose qui te dit, fils, fille, ne méprise pas le don que je t'ai fait. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu replonges dans ces choses. Je ne t'ai pas sauvé pour que de nouveau tu te redeviennes esclave. Non. C'est pour la liberté que Jésus t'a affranchi. La liberté. C'est pour ça que, écoutez, on pourrait te faire la morale du matin jusqu'au soir. La morale ne change pas quelqu'un. Bon, on me disait, fais pas ça, truc machin, avant le mariage, ceci, fais pas comme ça. Mon ami, la morale, ça ne change pas quelqu'un. Ça lui rappelle combien il fait n'importe quoi. Au mieux. La rencontre avec Jésus change quelqu'un. La rencontre avec Jésus change quelqu'un. Il y a quelque chose qui en toi t'arrive plus à certaines choses. Parce que c'est comme si son amour, il y a quelque chose. Et c'est ça, aujourd'hui, je prie, c'est ma prière, que des cœurs à nouveau soient passionnés pour Jésus. Pas pour de l'action. Parce qu'il y a certains parfois qui approchent Jésus, tiens, on veut vivre autre chose, on veut vivre autre chose. Jésus n'est pas un distributeur de miracles. Il est d'abord quelqu'un avec un cœur. C'est une personne. Écoutez, une femme qui irait vers un homme pour ses biens ou pour ses poches, comment on appellerait? Michto. Vous voyez cela? Un homme qui irait vers une femme, d'accord, pour profiter d'elle contre quelque chose qu'il lui donnerait. Comment on appellerait? Prostitution, non, prostituée. Écoutez, on ne va pas à Dieu pour profiter de ses poches. Il n'y a rien que Dieu ne puisse... Il n'y a rien qui ne puisse te donner. Il t'a donné ce qu'il avait de plus cher, c'est son fils. C'est pour ça qu'il dit, ne donnera-t-il pas... Qu'est-ce qu'il ne donnera pas avec son fils en question? Il t'a tout donné. Quand il te voit pleurer pour le travail, pleurer pour l'argent, pleurer parce qu'un tel a dit ça, un tel a dit ça. Mais Dieu est là assis, son cœur est triste. Tu es en train de prier, Seigneur, fais qu'ils disent plus ça. Mais pourquoi tu considères plus ce qu'eux disent plutôt que ce que moi je dis de toi? Pourquoi ce qu'ils disent a plus d'importance dans ton cœur que ce que moi je pense de toi? Pourquoi tu considères davantage leur regard plutôt que le mien? Par ton comportement, tu révèles qu'il siège sur le trône de ton cœur plus que moi je n'y siège.
C'est ça la plus grande peine. Tu t'es plié en 4000 pour un homme, en 4000 pour une femme, tu t'es plié en 4000 pour ses études, pour ce travail. Regarde. C'est pour ça que je dis toujours, écoutez, l'amour, ça ne se force pas. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas avoir par sa toute-puissance. C'est un cœur amoureux de lui. C'est la seule chose. Il peut avec toute sa toute-puissance. Quelqu'un que vous le faites vous aimer par votre toute-puissance, c'est de la manipulation, c'est plus l'amour. La beauté de l'amour, c'est justement dans sa liberté, il a choisi de m'aimer. Dans sa liberté, il m'a choisi. Tu ne sais pas ce que c'est pour le cœur de Dieu. J'ai la liberté de faire ceci ou cela, mais dans ma liberté, Seigneur, c'est toi. C'est à toi que je veux faire de la place, c'est à toi que je veux donner du temps. Dans ma liberté, j'ai tel projet qui pourrait me faire prospérer, mais dans ma liberté, j'ai choisi ton projet. Ne pense pas que Dieu va tout te dicter. Un amour qu'on dicte de A à Z, mais où est-ce que tu as aimé? Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des choses, tu dis, Seigneur, c'est quoi ta volonté, c'est quoi ta volonté? Mais en vérité, ce n'est pas quoi ma volonté, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu me veux moi ou est-ce que tu veux ça? Quand tu dis, ramène-moi ton fils, celui que tu aimes, écoutez bien, il dit à Abraham, donne-moi celui que tu aimes, il précise. Quand Abraham y va, qu'il lève le couteau, il est prêt de le tuer. Pourquoi Dieu n'a pas laissé, tue-le, c'est bon, c'est... Non. Il voit qu'Abraham a fait passer Dieu avant son fils. Les hommes de l'Ancien Testament n'étaient pas des hommes forts. Moi, c'est ce que j'ai découvert. C'était des hommes encore plus boiteux que moi, bizarres. Mais c'était tous des hommes qui ont aimé Dieu. Avec leurs défauts et leurs imperfections, ils ont aimé Dieu, ils ont fait une place à Dieu. Comme cette femme maladroite qui vient d'un milieu peut-être pauvre et qui deviendrait princesse. Elle ne sait pas se servir de 15 couverts, elle ne sait pas se tenir dans une robe, je ne sais comment, elle ne sait pas comment marcher, parler ou je ne sais, avec des bons discours ou je ne sais. Mais elle est amoureuse de son prince. Tu ne peux pas lui enlever ça. C'est pour ça que je pose la question, quelle est la place que Jésus a dans ta vie? Maintenant, quand je parle de Jésus, Jésus est sa parole. Donc si tu dis Jésus est au centre de ma vie, tu es en train de dire sa parole est au centre et tu sais que tu mens. Sa parole n'est pas au centre de ta vie, ne mens pas. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. L'amour de Jésus, ce n'est pas l'amour charnel. Aimer quelqu'un charnellement, vous vous prenez dans les bras, vous faites bisous, bisous, bisous. Comment tu vas aimer un esprit? C'est en gardant ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu gardes dans ton cœur plus que ce que Jésus a dit. Ça veut dire qu'il y a des esprits que tu aimes plus que Jésus. Je ne t'en rends même pas compte. Alors vous avez des fois des personnes comme ça, femme de nuit, mari de nuit, je ne comprends pas, pourtant il vient... Vous savez, dans l'esprit, écoutez attentivement s'il vous plaît. Là, je vais te donner une clé de délivrance. Femme de nuit, mari de nuit, au nom de Jésus, que ça quitte ta vie. Dans le spirituel, l'union sexuelle. Vous entendez ce que je dis? Lorsque l'Éternel parle d'Israël comme étant adultère et qu'elle a connu ses amants, qu'est-ce que l'Éternel dit d'Israël? Qu'elle allait vers d'autres dieux, des idoles. Ça veut dire que le Seigneur apparentait l'adoration à d'autres dieux à un rapport quoi? Sexuel avec un esprit. Il dit adultère. Un esprit qui va travailler dans ta vie la nuit, intimement. S'il y en a qui vivent, cela n'est pas honte. Ce n'est pas de ta faute. Sois tranquille, détends-toi. Tu n'as rien à voir avec ça. Un esprit qui va travailler la nuit ainsi, c'est que le jour tu entretiens des paroles à lui, tu ne sais pas. Je développe. Je suis une jeune fille, j'ai dit je me sens seule, j'ai besoin d'un mec. Tu vois l'homme dont tu as besoin là, que tu te mets dans des pensées. L'homme là, un esprit va prendre sa place. Tu n'as pas besoin d'un homme, tu as besoin de Jésus. Ça veut dire que ce que tu es en train de, les paroles que tu es en train de, les pensées que tu es en train de... Ah, j'ai besoin de ça, spirituellement, ça prend une forme.
Ce qui fait que pour chasser l'influence de cet esprit, tu dois renoncer à avoir besoin d'un mec. Chose à laquelle tu ne veux pas renoncer. Or, en recherchant premièrement qui? Jésus, le royaume. Toutes ces choses seront quoi? Vous seront données par-dessus. Écoutez très attentivement. Un mari de nuit, une femme de nuit a la possibilité de s'incarner à travers plusieurs quoi? Relations. Ça veut dire que parce que tu veux justement le mec en question, la meuf en question, je ne sais, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer parfois dans des relations, en fait en étant en relation avec cette chose-là. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu vas être abusé, parfois trahi, trompé, ou des choses vont s'installer entre vous bizarres, des tensions bizarres, des choses bizarres. Il y a rupture et tu passes à un autre. Et tu peux enchaîner comme ça. Ce que tu ignores, c'est que c'est le même esprit qui est derrière toutes ces relations. Ce que je suis en train de décrire là, d'accord? Il y a des esprits qui travaillent comme ça avec l'abus. Vous avez des personnes qui ont été abusées petits. Il a un peu grandi, il a encore été abusé. Il a encore été abusé. On a vu d'abord, c'était le papa. Après, c'était, je ne sais pas moi, le professeur de je ne sais. Après, c'était je ne sais pas quel garçon. Vous dissociez les trois personnes. Physiquement, c'est trois personnes différentes. Mais spirituellement, la jeune fille est poursuivie par un esprit. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ça qui va se passer aussi quand vous faites de la place à Jésus. À mesure que vous allez faire une place dans votre cœur à Christ, vous allez aussi rencontrer des gens habités par qui? Par Christ. C'est cela. C'est pour ça qu'on ne cherche pas l'Église. On cherche Christ et l'Église vient à toi. Quelqu'un comprend ce que je dis? J'essaye d'être très pratique. Donc, si vous passez votre temps à accuser les gens, vous avez des personnes comme ça, c'est comme ça que ça donne des personnes parfois qui peuvent accuser tout le monde. Personne même. Tous les mecs, c'est des... Toutes les meufs, c'est... Vous comprenez? Parce que cette personne a été suivie par un esprit toute sa vie. Et cet esprit n'a que connecté à des personnes, vous comprenez, au travers desquelles il a fait une œuvre sur cette personne. Parfois, écoutez bien, vous pouvez avoir une personne bien, elle rentre dans une relation, mais dès qu'elle est dans cette relation, elle a l'impression, elle ne se reconnaît pas dans ses réactions. Elle se dit, c'est bizarre, quand je suis avec elle, je ne sais pas, ça m'énerve, je suis ceci. La personne ne se reconnaît pas. Il devient même violent alors qu'à la base, il n'était pas violent. Il devient irritable, elle devient irritable alors qu'à la base, elle ne l'était pas. Pourquoi? Qui fait ça? Un esprit qui donne à la jeune fille, au jeune garçon de reproduire les mêmes relations. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tout ce que je vous dis là, je vais vous le démontrer dans les Écritures. C'est comme ça qu'avant que Jésus aille de lieu en lieu combattre les démons et les serpents, il a d'abord vaincu le serpent où? Dans le désert. Il a d'abord vaincu dans l'intimité. Et en allant maintenant de lieu en lieu, il faisait qu'appliquer la victoire qu'il avait déjà eue dans le secret. Tant que dans ton cœur, il y a certaines choses qui règnent, tu pourras aller où tu veux. Tu vivras les mêmes oppressions, les mêmes défaites, les mêmes résultats. C'est ton cœur qui doit changer, pas les gens. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est la même chose que vous pouvez voir avec l'esprit de rejet. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? Est-ce qu'on peut évoluer? Après, on fait une pause. Ça va? Je sentais l'esprit qui me conduisait dans une direction, mais je pense qu'il veut que je sois très pratique. Je vous donne des exemples pratiques. Je vais parler ici, mettre en lumière l'esprit de rejet. Alors, prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6. Allons-y. 2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens 6, à partir du verset 11.
Après cet enseignement, tu vas comprendre que ce n'est plus la faute des gens. C'est ton cœur qui doit être transformé par la parole. Souvent, quand vous entendez quelqu'un blâmer les autres, c'est que cette personne-là est encore aveugle. C'est pour ça que quand Jésus était attaqué de toutes parts, Jésus n'a veillé qu'à une seule chose. Il dit, le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Vous comprenez? La victoire qu'il devait maintenir, c'est garder son cœur plus que toute autre chose. Tu entends ça? Dès l'instant où Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté à Gethsémane, dès que son cœur s'est incliné à la volonté, il est descendu. Qui y avait en bas? Les soldats romains. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'état de ton cœur, il y a des circonstances que l'état de ton cœur va débloquer. Tant que ton cœur continue d'entretenir ça, tu vas continuer à vivre les mêmes circonstances. C'est ton cœur qui doit bouger. Ce n'est pas la circonstance, ce n'est pas les gens. Quand vous entendez, ah oui, tout le monde est mauvais, je n'ai pas arrêté de faire du bien aux gens, toute ma vie j'ai fait du bien aux gens, et moi quand j'étais dans, entre guillemets, là, personne ne m'a aidé, personne n'a... Ce genre de discours-là, quand vous voyez ça, vous savez directement que cette personne-là, l'Esprit de Dieu doit travailler en elle, en lui. Est-ce que ça va? Et quand tu commences à comprendre ça, tu ne regardes plus du coup les circonstances ou les gens comme fautifs, mais tu commences à regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu veux façonner en moi? Quelle est la partie de mon cœur dans laquelle tu ne règnes pas encore? Pourquoi quand on me fait telle réflexion, j'y suis autant sensible? Pourquoi tel comportement, ça m'affecte autant? Pourquoi je suis si découragé face à telle chose? C'est plus aux choses que tu regardes, c'est à ton cœur. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Les circonstances vont mettre en lumière là où Christ en toi ne règne pas. Là où tu as plus de fierté dans les choses qu'en Jésus. On te manque de respect, tu pètes les plombs comme si tu étais un grand roi. Mais mon ami, on a dénigré Jésus, on l'a couronné d'épines, on l'a traîné par terre. Ça veut dire ce manque de respect révèle que tu te prends pour quelqu'un plus que Christ ne l'est. Et tant que tu ne mourras pas à ton ego, tu vas vivre les mêmes manques de quoi? De respect. Tu auras l'impression que ça vient te chercher. Ça vient te provoquer. Parce que ça vient trouver en toi quelque chose de vivant. Mais à mesure que tu vas mourir à cela, tu verras que ça n'a plus de pouvoir sur toi, ça ne te poursuivra plus. Tu marches dans la rue, on te drague à outrance. Tu penses que soudain tu es devenu beau ou belle. Mais calme-toi, mon ami. Que Dieu t'aide. Mais écoutez, laissez-moi vous aider. Tu n'es pas devenu beau ou belle. Non, non, non. Un esprit, écoute-moi très attentivement, un esprit peut déposer des choses en toi, ce qui fait que tu attires. Il y a quelque chose en toi qui va attirer. Parce que dans ton cœur, tu désires telle chose. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, il a agi avec elle où? Dans son cœur. Vous avez des personnes qui, extérieurement, ils sont célibataires, elles sont célibataires, tout ce que vous voulez. Mais intérieurement, ils sont mariés. Ils convoitent à outrance. Vous avez des personnes qui n'ont jamais tué physiquement, mais dans leur cœur, ce sont des colériques, des nerveux. L'état de ton cœur va attirer les circonstances pour accomplir le désir de ton cœur. Est-ce que ça veut dire que quand on se met en colère contre quelqu'un, tu es semblable à quelqu'un qui a tué? Est-ce qu'on lui ôte la vie? Non, tu lui ôtes pas la vie quand même. Mais spirituellement, c'est comme si tu étais comparable à un meurtrier. Spirituellement, quand tu te mets en colère après quelqu'un, tu es comparable spirituellement à quelqu'un qui tue. C'est pas que tu le tues, c'est que l'esprit en toi, d'accord, l'esprit qui va t'inspirer, il n'est pas forcément en toi, il peut juste t'inspirer, a l'intention de tuer. Et ça se traduit en toi par de la colère ou de la haine, etc. L'esprit de colère est le même type d'esprit que l'esprit de meurtre. Par la grâce de Dieu, on a eu l'occasion d'aller en prison. Eric peut témoigner, il est là. La plupart des personnes souvent qui ont commis des meurtres, ils ont été sous influence. Là, moi, j'ai toujours été frappé quand on regarde les témoignages de la télévision et quand vous êtes derrière les rideaux avec les prisonniers et qu'ils vous racontent leur vie et leurs témoignages, mes amis, je vous garantis
que vous auriez pu être à leur place. Donc, vous avez entendu parler d'une femme qui a mis ses bébés dans la machine à laver. Combien? 3 enfants, hein? Le jour où on témoignait, c'est vrai que tu l'as rencontrée, hein? Voilà, et elle témoignait de combien les voix lui avaient parlé, tout ça, elle était complètement brisée des influences. Le jour où je parlais de ça à une réunion, je ne sais plus où, c'était à l'est, à l'ouest, là-bas, là, la France. Une femme en réunion se lève, en larmes. Elle dit, pendant toute l'enfance de ma fille, j'avais une voix qui me disait, mets-la dans la machine à laver. Mais comme j'avais Jésus, j'ai résisté. Il y a des gens qui vivent des oppressions, vous n'avez pas idée. Alors quand tu regardes la personne, pourquoi Jésus t'a dit ne jugez point? Parce que tu n'es pas en capacité de juger. Tu ne sais pas. Toi, tu crois que c'est la personne qui fait ça, alors que c'est un esprit derrière qui pousse. Attention. C'est pour ça qu'il t'a dit ne juge point. Parce que tu seras jugé à la même mesure dont tu juges les autres. Le même esprit peut venir te toucher toi. Attention. Mes amis, il y a une réalité d'un monde spirituel. C'est réel. C'est pas une place, c'est réel. Il faut des choses terribles. Non, moi je suis un de cet homme-là, de 70 ans à peu près, qui vient pleurer à genoux, qui vient me voir pleurant, disant, à chaque fois que je vois un petit garçon, une petite fille, j'ai des pulsions, j'ai des désirs, je veux aller vers. Il était en larmes, de prier pour moi s'il vous plaît, délivrez-moi de ça. Il pleurait. Parce qu'il y a des esprits de perversion. C'est la même catégorie d'esprits qui produisent les incestes, qui produisent la pédophilie, qui produisent toute forme de perversion sexuelle et autres. C'est une catégorie d'esprits. Je me dis, si un jour je marche, peut-être je vois une table comme ça, et qu'il y a deux mecs qui m'approchent pour me faire quelque chose de mal, je déclare au nom de Jésus. Écoute, tu parles en langue. Oui. Parle en langue décrète. Je te dis la vérité. Je ne sais pas, une jeune sœur. Écoutez, spirituellement, il y a un esprit supérieur qui est en vous, l'esprit de Christ. C'est très sérieux. On a eu des démons qui ont eu à se manifester, je ne sais pas qui là pourrait peut-être témoigner, je ne sais pas. Des démons qui ont eu à se manifester, je te dis la vérité, si tu ne crois pas un minimum en Jésus, tu peux courir. Et puis ils crient, ils font des trucs, je vais t'arracher le cœur. C'est quand tu regardes, tu dis, sincèrement, humainement, tu peux courir. Mais l'esprit qui est en toi est un esprit qui est supérieur. L'esprit qui est en toi est un esprit supérieur. La seule force que l'esprit en face a, c'est ton ignorance de qui est Jésus-Christ. Les démons sont traumatisés par Jésus-Christ, traumatisés. C'est pour ça que même lorsqu'ils viennent te titiller dans ta chair, tu peux, mes amis, moi il est arrivé de me réveiller, j'ai des griffures sur le visage, comme des griffes de chat. Des coups, on te met un coup, la nuit tu te réveilles avec la douleur. Oui. Mais quand tu commences, tu es là en train de dormir, tu es allongé, tu vois quelqu'un dans ta chambre, debout, et tu es paralysé, tu n'arrives pas à bouger, c'est comme si on veut t'étouffer. Quand tu commences à comprendre qui est Jésus, ça commence à t'exciter. Je vous dis la vérité. Moi, j'aime la guerre. Si tu déranges, on doit venir te déranger. Et tu ignores à quel point la présence qui est en toi est venue déranger un système autour de toi. Vous savez que l'Esprit de Christ est un esprit guerrier. Le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit est venu sur Jésus, il a conduit Jésus où? Dans le désert pour confronter qui? Le serpent. Le Saint-Esprit ne supporte pas que des hommes et des femmes soient captifs. Il aime trop l'humanité. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Citez-moi les signes. Ils chasseront des démons. Acte de guerre. Ensuite, ils guériront les malades. Acte de guerre. Ensuite, ils boiront des breuvages mortels. Ton ami peut te donner du poison. Ton ami peut te donner du poison à boire. Celui qui t'aime. Non, acte de guerre. Ensuite, ils parleront des langues.
La puissance est venue à la Pentecôte, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Il dit, vous serez mes témoins. Acte de guerre. Quoi encore? Quand le Saint-Esprit vient, les signes qu'il te donne, c'est des signes de combat. Bien sûr. Nous aimons avec violence. Tu m'aimes pas, je vais t'aimer avec violence. Cadeau, tout ce que je vais t'aimer avec violence. Le pardon pour nous est une arme. On ne peut pas maintenir la rancune ou l'amertume. Non, parce que dans mon sentiment, dans mon cœur. Non, je vais te pardonner pas parce que tu as une belle tête, mais parce que l'esprit qui est derrière toi a voulu entretenir et déposer en moi l'amertume. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des soldats du Très-Haut. Le mot Israël, le nom du peuple de Dieu, Israël, vous savez ce que ça signifie? C'est qu'il lutte avec Dieu. La définition même du peuple. Tu n'es pas un bisounours. C'est pour ça que lorsque Dieu est en train de former des généraux, vous savez, ça donne des hommes et des femmes qui sont persécutés à outrance. Elles n'ont pas de repos. Ça attaque à gauche, à droite. Si elles n'intercèdent pas, elles sont attaquées. Si elles ne sont pas en prière, elles sont attaquées. Si elles ne sont pas consacrées pleinement, elles sont attaquées. On dit, ah, c'est pas normal ma vie. Tu as la vie la plus normale qui soit dans l'armée du général Jésus. Tu es né pour stopper les activités des ténèbres. Tu es né pour ça. C'est dès l'instant où Christ est en toi, dans ta famille, dès qu'il arrive, il commence déjà à cibler. Partout, les gens sont dans les ténèbres. Partout, il cible. Tu n'as même pas ouvert la bouche. Il cible déjà, il attaque. On sait le localiser. Écoutez, Jésus est né dans une auberge. Vrai ou faux? Qui on a envoyé pour le tuer? Sa naissance. Hérode a déjà envoyé des soldats pour faire tuer tous les nouveau-nés dans les environs. Sa naissance seulement. Sa naissance était une menace. Quand tu es né de nouveau, tu es devenu une menace pour tout le royaume des ténèbres qui tient ta famille, ton quartier, ta ville, ton pays. Ta naissance seulement. Parce que tu ne sais pas qui tu es, c'est pour ça. Alors quand les portes se ferment là, tu dis, ah, Dieu m'aime pas, pourquoi les portes? Pourquoi les portes? Moi, à mon ennemi, je vais lui ouvrir les portes. Je pose la question, je vais ouvrir les portes à mon ennemi? S'il y a 20 personnes et qu'à 19, on a ouvert les portes, sache que toi, les 20e, on les fermera. Sache que toi, la 20e personne, on fermera la porte. Toi, c'est ton Dieu qui va l'ouvrir. Pourquoi il a dit les derniers seront les premiers? Qui les fait être derniers? Mais c'est l'ennemi. Qui a mis Jésus dans le tombeau? Qui est parti le mettre sur la croix? Dieu a laissé, oui. Mais qui est parti le faire crucifier? Il dit à Satan, ce que tu dois faire, fais-le. Fais-le vite. Mais qui l'a sorti du tombeau? Il y en a qui vont travailler à ta mort et ta destruction. Il y en a qui vont travailler à ta vie et ta résurrection. Amen. Comment tu veux qu'il y ait résurrection sans mort? Donc sache-le. Tu vas à un travail, tu arrives quelque part. S'il y a bien un employé qu'on va accuser faussement, tu n'as rien fait. On va te chercher des problèmes gratuitement, faussement. Tu n'as rien fait. C'est toi. Et à chaque fois que ces choses arriveront, ce sera un appel pour toi à la prière. Ça veut dire que tu vas avoir une connexion directe entre ta vie de prière et les choses qui se passent. Tu vas avoir un lien direct. Quand tu vas commencer à te relâcher, ça, tu vas voir que tout roule. Certains, ils sont ça, quand je ne lis pas la Bible, frère, et je ne prie pas, je suis tranquille. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mes amis, il y en a qui prennent seulement la Bible, ils essayent de commencer à la lire. Ils ont des oppressions terribles. Donc, ils ne préfèrent pas lire. Mais tu commences à prier, c'est comme si toutes les circonstances commencent à se... C'est comme s'ils ont fait une coalition pour toi. Continue à prier. Derrière la tempête, il y a le calme. On veut t'intimider pour te faire arrêter. Or, en te faisant arrêter, on maintient d'autres personnes dans la mort. On maintient d'autres personnes encore malades. On maintient d'autres personnes encore captives. En voulant sauver ta vie, tu fais que d'autres se perdent. Renonce à ta vie. Persévère. Tu verras des choses bouger autour de toi. Lorsque j'ai accepté Jésus, quasiment tout le monde m'a tourné le dos. Tout le monde.
Fait proche, famille, il devient fou, qu'est-ce qu'il raconte, machin, tout ça. Et j'ai une famille qui m'aime. Ma génération, on est entre 50 et 80. Une famille soudée, mes amis, quand le mot passe que tu es toqué, ça pèse. Hein? Tout le monde essaie d'être raisonné. Reviens à la raison. Ressaisis-toi. Et il y a eu un vent. Émotionnellement, c'était difficile. Tu te poses la question, toi-même, tu tâtonnes. Tu ne sais pas avec Dieu si c'est ça ou pas ça. Toi-même, tu le découvres, tu sais pas. Tu n'es pas sûr. Mais tu vas, il y a quelque chose en toi qui est plus fort que toi. Tu sais que c'est réel. Mais tu n'as pas encore vu, tu n'as pas forcément encore goûté vraiment. Mais il y a quelque chose qui te pousse. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je ne sais pas s'il n'y a pas un membre de ma famille qui n'a pas Jésus à la bouche. J'ai baptisé mon petit frère, 2 semaines, 3 semaines. Je vois mes petites sœurs prophétiser comme jamais, avoir des songes, jamais. Une petite là qu'on a reçue 14 ans, elle n'aime pas Jésus. Quand l'Esprit la saisit, elle prophétise. Elle dit, mais j'en ai marre, pourquoi moi? Ça veut dire que ton Dieu commence à s'imposer. Il commence à s'imposer. C'est pour ça que je peux vous dire une chose. Écoutez, quel que soit ce que les gens peuvent dire, suivez Jésus-Christ. On vous dissuadera. Ne soyez pas extrémistes. Soyez extrêmes dans votre passion pour lui. Pas dans votre agression des gens. Attention. Je n'ai pas dit qu'il faut agresser les gens. Il y a des gens qui disent, ah oui frère, je suis persécuté. Mais si on regarde bien, tu as un sale caractère. Quand on parle de persécution biblique, ce n'est pas à cause du sale caractère des apôtres qu'ils étaient persécutés. Non. C'est parce qu'ils étaient passionnés de Jésus. C'était leur amour pour Jésus qui leur causait la persécution. Ils ne cherchaient pas la persécution. Quand vous commencez à annoncer que Jésus est la tête, mes amis, il y a des pasteurs, il y a des gens que je ne connais pas, que je ne les ai jamais vus, mais ils ne m'aiment pas. Ils propagent des choses, tout ça. Moi, je fuis les problèmes, je vous dis la vérité. Mais quand quelqu'un est en train de prêcher, donnez, donnez, Dieu va vous bénir, donnez, donnez, Dieu va vous bénir, bénissons pour construire une belle maison à Dieu, donnez, donnez. Dans l'assemblée, il y a des veuves. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Il y a des personnes qui sont en RSA. Toi, maintenant, tu te lèves, tu dis non, Dieu se moque de ton donné. Il veut ton cœur. Ça fait des problèmes. Je les ai cherchés? Non. Tu dis la vérité. Et la vérité, ce n'est pas condamner les gens. C'est présenter Jésus tel qu'il est. Toutes les personnes qui ne présenteront pas Jésus tel qu'il est, elles sortiront les crocs. C'est ainsi. C'est ainsi. Dès l'instant où tu vas commencer à mettre Jésus en premier avant ta famille va sortir les crocs. Mais oui. Je suis quand même ta maman. Je suis ta maman. Oui, tu es ma maman, mais Jésus il passe en premier. Tu es mon papa, mais Jésus passe en premier. C'est d'abord lui. Je dis toujours aux parents, très important, ne faites pas croire à vos enfants que vous êtes plus important que Jésus. Parce qu'un jour, vous ne serez pas là. Un jour, votre enfant confrontera des choses, vous ne serez pas là. Arrêtez de faire croire à vos enfants que vous pourrez tout pour eux, je ne sais, ce n'est pas vrai. Il vivra des combats seul. Qu'il se rappelle que maman me parlait d'un Jésus, papa me parlait d'un Jésus, qu'il faisait même passer avant lui-même. Je viens par la grâce de Dieu d'adopter des petits jumeaux qui devaient arriver par la grâce de Dieu. Et je le dis et je le répète toujours, quels que soient les problèmes qui sont rencontrés, je dis toujours, ce n'est pas mes fils d'abord. Seigneur, c'est les tiens. On sait parfois accaparer des choses que Dieu nous a données. Anne a eu un enfant, elle a laissé Samuel au temple, alors qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Vous avez des personnes parfois qui n'ont pas connu de famille aimante. Dieu leur a fait grâce d'avoir une famille. Ils se sont accaparés la famille. Ils se sont accaparés leurs enfants. Leur enfant est devenu parfois une idole. Faites attention au cœur des mères. Faites attention. Jésus doit passer en premier. Faites attention parents. Faites attention enfants. Jésus doit passer en premier. Ok, que Dieu soit béni.